Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, infirmier. Comme vous le découvrirez sur onicep.fr, ce professionnel de la santé joue un rôle très important. Intervenant sur prescription médicale, l'infirmier procède à des soins divers et variés sur ses patients, qu'il s'agisse de relever leur tension, de changer leur pansement, d'effectuer une prise de sang ou de leur administrer un traitement. Ces tâches ne s'arrêtent pas là, puisqu'il s'occupe également de surveiller le bon fonctionnement des équipements de l'établissement où il travaille, de gérer des stocks de médicaments, de tenir à jour les dossiers des malades, ou encore d'établir des plannings de soins. Pour comprendre un peu mieux son quotidien, visionnez le témoignage de Frédéric, en ligne sur ce site, puis lisez la fiche proposée par CIDJ.com. La plupart des infirmiers sont des femmes, exerçant majoritairement en milieu hospitalier, mais si le métier vous intéresse, sachez que les débouchés sont nombreux. Outre les hôpitaux et les cliniques, vous pourrez exercer dans un établissement scolaire, une entreprise ou encore au sein d'une organisation humanitaire. Après quelques années d'expérience, vous pourrez vous spécialiser ou vous installer en libéral, comme l'a fait Agnès, que vous rencontrerez sur lesmétiers.net. Avant d'en arriver là, votre bac en poche, il vous faudra réussir le concours d'entrée d'un des instituts de formation aux soins infirmiers, puis décrocher, après 3 ans d'études, le diplôme d'État. Retrouvez les coordonnées des instituts sur infirmier.com, où vous dénicherez également les dates des inscriptions au concours, des informations sur les épreuves, des exercices pour réviser et même des offres d'emploi. D'autres propositions de postes vous attendent sur fni.fr, le site de la Fédération nationale des infirmiers. Sur ce portail, découvrez les formalités pour exercer en libéral. Attention, sachez que le métier s'exerce souvent en horaire décalé et qu'il demande une grande résistance physique. Mode d'emploi, le travail au noir. Comme le rappelle travail-emploi.gouv.fr, le travail au noir, également appelé travail dissimulé, consiste à ne pas déclarer intentionnellement tout ou partie d'un emploi salarié. En plus d'être interdit par la loi, c'est un délit. Comme vous le verrez sur droit-finance.commentsamarche.net, l'employeur encourt une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes. Outre ces sanctions pénales, l'employeur doit également rembourser les aides publiques accordées à son entreprise sur les 12 derniers mois et risque une fermeture administrative d'une durée maximale de 3 mois. Enfin, dernier risque encouru, l'employeur malhonnête devra payer des indemnités à son salarié si celui-ci n'était pas au courant ou consentant du fait qu'il travaillait sans être déclaré, comme vous le lirez sur coindusalarié.fr. Si un salarié ne peut être poursuivi pour travail dissimulé, les conséquences ne sont pas inexistantes. Sans protection sociale, il ne pourra prétendre à des droits au chômage. Par ailleurs, s'il travaille au noir en percevant des allocations, le salarié chômeur s'expose à la suppression de ses aides et devra rembourser tout ce qui lui a été versé. Agenda. Vous cherchez un travail dans les métiers de la distribution, alors ne manquez pas le salon de recrutement dédié à ce secteur qui se tiendra après-demain à Paris. Pour tout savoir sur cet événement, rendez-vous sur jobrencontre.fr. Objectif emploi, attaché de presse. Sa mission ? Définir et mettre en place la stratégie de communication d'une entreprise ou d'une marque. Sur CIDJ.com, vous verrez que ce professionnel est le principal interlocuteur des journalistes et fait en sorte que les médias parlent en bien de l'entreprise ou des produits qu'ils représentent. Pour cela, il n'hésite pas à déployer tout un arsenal d'outils, communiqués et dossiers de presse, manifestations promotionnelles, organisation de conférences, interviews ou encore inauguration. Pour découvrir son quotidien, rencontrez Marie-Gabrielle sur lesmétiers.net. Quand elle n'est pas sur le lancement d'une campagne de communication, la jeune femme scrute les parutions dans la presse afin d'évaluer l'impact de ses actions. La fiche de onicep.fr souligne que le métier demande de bonne qualité relationnelle, sens créatif et débrouillardise pour attirer l'attention des journalistes. Si l'activité vous intéresse, sachez que la concurrence est assez rude, il faut faire preuve de détermination et ne pas hésiter à multiplier les stages en début de carrière pour se constituer un réseau. Notez également que la plupart des opportunités d'emploi se situent en région parisienne. Pour exercer, visez un bac+4 ou bac+5 comme un master pro communication, le plus réputé étant celui du CELSA, à découvrir sur celsa.fr. Autre option, passez le diplôme homologué de l'EFAP, l'école des métiers de la communication, tapez efap.com pour en savoir plus. Les débouchés se situent principalement dans des agences spécialisées dans les relations presse et avec quelques années d'expérience, vous pourrez intégrer le service communication d'une entreprise ou vous mettre à votre propre compte. Vous trouverez quelques offres sur pôle-emploi.fr et pour vos candidatures spontanées, pensez à utiliser l'annuaire en ligne sur synap.org. Mode d'emploi, se reconvertir.
Comme vous le lirez sur reconversionprofessionnelle.org, les raisons poussant à changer de métier sont nombreuses. Mal-être dans l'entreprise, absence d'opportunités d'évolution ou encore envie d'une activité qui a du sens. Quelle que soit la raison, un tel projet doit être mûrement réfléchi. Comme le recommande pôle-emploi.fr, commencez par effectuer un bilan de compétences. Cette introspection vous permettra de mieux vous connaître, de lister les compétences acquises tout au long de votre carrière et de réfléchir à un projet professionnel. Plus celui-ci sera en adéquation avec votre profil, plus vous aurez des chances de réussir votre reconversion. Il vous faudra peut-être ensuite acquérir de nouvelles compétences par le biais d'une formation, comme le souligne l'article en ligne sur terrafemina.com. À ce sujet, renseignez-vous sur les modalités d'obtention du congé individuel de formation. Il vous permettra de suivre une formation à temps plein, en partie prise en charge tout en conservant une rémunération. Ouvrez par exemple fongessi-idf.fr pour connaître les démarches à effectuer. Enfin, prenez le temps de lire les avis d'experts sur regionjob.com et parcourez les témoignages de femmes ayant franchi le pas sur mariefrance.fr. Agenda. Le secteur des transports et de la logistique recrute. Si cette branche vous intéresse, ne manquez pas le forum qui lui est dédié et qui se tiendra à Paris. Pour en savoir plus, ouvrez jobtransport.net. Objectif emploi, psychologue. Comme vous le lirez sur lesmétiers.net, ce professionnel accompagne des personnes ressentant le besoin d'une aide extérieure afin de régler problèmes d'ordre affectif, social ou relationnel. Pour cela, il incite ses patients à se confier afin de mieux comprendre ce qui ne va pas. Il les reçoit en tête-à-tête ou propose des séances de groupe. Découvrez son quotidien en visionnant le témoignage de Lorenzo. Sur onicep.fr, vous verrez que le psychologue est présent dans les structures sanitaires et sociales, comme les hôpitaux ou les centres médico-psychopédagogiques, mais également au sein des collectivités territoriales, PMI, crèches, cabinets conseils ou organismes de formation. Il existe différentes spécialités, comme le psychologue du travail, qui intervient dans le recrutement des salariés par exemple, le psychologue formateur, spécialisé dans la formation professionnelle, ou encore le psychologue scolaire, qui s'occupe des difficultés des enfants à l'école. Les domaines d'exercice sont donc très nombreux. Il peut par ailleurs exercer en libéral au sein de son propre cabinet. À cette adresse, rencontrez Valérie, psychologue clinicienne travaillant sur la dépendance dans un hôpital. Si le métier vous tente, sachez que l'insertion est assez difficile, les concours de la fonction publique offrent peu de postes et les jeunes diplômés doivent souvent enchaîner les stages ou les vacations avant de trouver un emploi stable. Notez encore que cette profession demande un grand sens de l'écoute, l'envie d'aider les autres et un solide équilibre personnel. Côté formation, il vous faudra décrocher un master en psychologie pour obtenir le titre de psychologue ou bien le diplôme de l'école des psychologues praticiens à découvrir sur psycho-prat.fr. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr et sur psychologue-psychologie.net. Et si vous envisagez d'exercer en libéral, informez-vous sur les démarches à effectuer sur sfpsy.org. Mode d'emploi spécial jeune, que faire en cas de décrochage scolaire ? Selon l'article en ligne sur biop.cci-paris-idf.fr, environ 80 000 étudiants abandonnent leurs études chaque année sans diplôme en poche. Une grande majorité provient de l'université. Ce sont en général des personnes qui se sentent perdues dans leur nouvel environnement ou qui ont une idée du cursus éloignée de la réalité. Si vous vous trouvez dans le premier cas, sachez que de nombreux établissements ont mis en place des dispositifs pour éviter le décrochage. Renseignez-vous auprès du vôtre pour obtenir cette aide. Si vous avez décroché, l'étudiant.fr recommande d'en lister les raisons. Est-ce la filière en elle-même qui vous rebute ou bien le type d'enseignement? N'hésitez pas à vous renseigner sur les autres structures de formation ou filières existantes pour trouver la solution qui vous convient le mieux. Explorez par exemple cité-science.fr où de précieux conseils vous attendent. La Cité des métiers propose par ailleurs des rencontres avec des conseillers qui vous guideront dans vos démarches. Enfin, si vous souhaitez vous réorienter sans perdre une année, sachez que cela est possible à condition que la filière visée soit proche de l'ancienne, comme l'explique onicep.fr. Baladez-vous sur ce site afin de connaître toutes les passerelles possibles. Agenda. Si vous êtes en région bordelaise et que vous vous destinez à une carrière dans le domaine de la santé, du social ou du paramédical, faites donc un tour au salon L'Étudiant consacré à ces domaines. Il se déroulera samedi prochain à Bordeaux. Toutes les informations sont sur l'étudiant.fr. Objectif emploi, ébéniste.
sens artistique et compétences techniques permettent à l'ébéniste de concevoir et réaliser des meubles, comme vous le verrez sur onicep.fr. Après avoir pris connaissance des souhaits de son client, il sélectionne les essences de bois qui seront utilisées, puis dessine un plan détaillé du projet. La partie conception achevée, il passe à la fabrication. Pour cela, il scie, rabote, colle les différentes pièces, ponce et vernit l'ensemble. Écoutez donc Jérémy évoquer son travail avec passion dans une vidéo en ligne sur ce site. Quand il ne crée pas, l'ébéniste restaure des meubles anciens ou réalise des copies. La plupart des professionnels sont titulaires d'un CAP, mais il est possible de pousser jusqu'au bac pro, au brevet de maîtrise ou au diplôme des métiers d'art. À la rubrique Onicep TV, visionnez la vidéo présentant le bac pro artisanat et métiers d'art, option ébéniste. Sur institut-métierdart.org, affichez la liste des différents diplômes menant au métier, ainsi que les coordonnées des centres de formation et dénichez de nombreux liens utiles. L'ébéniste peut travailler comme salarié dans une entreprise artisanale ou bien s'installer à son compte. Sachez toutefois que les débouchés sont limités, il vous faudra donc faire preuve de persévérance et de motivation, comme en atteste le témoignage de Paul sur leplus.nouvelops.com. Vous trouverez quelques offres sur pôle-emploi.fr et pour vos candidatures spontanées, utilisez l'annuaire en ligne sur unama.org, un site par ailleurs riche de nombreux liens précieux. N'hésitez pas à vous y promener. Création d'activités, mode d'emploi, la location-gérance. Souvent mise en place en amont du rachat d'une entreprise, la location-gérance consiste, pour le propriétaire d'un fonds de commerce, à accorder à un locataire la possibilité d'exploiter celui-ci en échange d'une redevance, comme vous le lirez sur journaldunet.com. Avantage pour le premier, il conserve son fonds tout en s'assurant un revenu. Avantage pour le second, le dispositif lui permet de tester la viabilité de son projet sans avoir à investir immédiatement dans du matériel, un droit au bail ou dans une clientèle. Ces avantages ne doivent pas occulter des risques et inconvénients potentiels à découvrir sur lecoindesentrepreneurs.fr. Le bailleur est en effet susceptible de voir son fonds se déprécier si l'occupant gère mal l'affaire. Quant au locataire, il peut, par sa bonne gestion, faire augmenter la valeur du fonds sans profiter de cette plus-value. Pour mettre en place un tel contrat, il y a bien sûr des règles à respecter. Sauf exception, le propriétaire doit avoir exploité son fonds depuis plus de 2 ans. De son côté, le locataire doit s'immatriculer auprès du registre du commerce et s'engager à exploiter le fonds sans changer d'activité. Le montant de la redevance est pour sa part fixé librement entre les deux parties, comme le souligne apce.com. Pour avoir une idée plus concrète de l'utilité de la location-gérance, lisez donc les témoignages d'entrepreneurs sur leséchosdelafranchise.com. Agenda. Si vous rêvez de vous expatrier au Canada, ne manquez pas le salon Destination Canada qui se tiendra du 17 au 19 novembre à Paris. Des recruteurs locaux seront sur place afin de proposer des offres d'emploi. Pour tout savoir sur cet événement, rendez-vous sur destination-canada-forum-emploi.ca. Objectif emploi, costumier. Imaginez et fabriquez des vêtements en fonction d'une mise en scène, de décor, pour un film d'époque ou une pièce de théâtre contemporaine. Telle est la mission du costumier. Pour découvrir ce métier, jetez un œil à la fiche proposée par onicep.fr. Lorsqu'il crée un habit, il réalise maquettes et croquis pour le réalisateur ou le metteur en scène, puis achète les tissus, calcule les métrages nécessaires, coupe et assemble les pièces aux mensurations des acteurs et enfin effectue les inévitables retouches. Selon le projet sur lequel il travaille, le costumier peut être amené à faire des recherches documentaires pour reproduire le plus fidèlement possible une robe d'époque par exemple, ou pour offrir une seconde jeunesse à des pièces vintage. Pour mieux comprendre son quotidien, visionnez le témoignage de Noémie, costumière à l'Opéra de Paris, dans une vidéo en ligne sur ce site. Sur CIDJ.com, vous verrez que cette activité possède en fait 2 appellations, costumier réalisateur pour le théâtre, habilleur ou créateur de costumes pour la télévision et le cinéma. Si vous souhaitez en faire votre métier, il faudra vous montrer créatif, cultiver, savoir travailler dans l'urgence et en équipe. Afin d'accéder à cette profession, il est vivement conseillé d'obtenir au moins un bac+2, soit un BTS design de mode ou un diplôme des métiers d'art. Sur institut-métierdart.org, retrouvez la liste des formations possibles ainsi que les adresses des écoles les dispensant. Si vous souhaitez travailler pour le théâtre, les 2 établissements les plus réputés sont l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, à découvrir sur ensat.fr, et l'École supérieure des arts dramatiques de Strasbourg, que vous trouverez à l'adresse essad-stg.org. Enfin, dernière information importante, vous aurez la plupart du temps le statut d'intermittent. Découvrez-le en explorant cip-idf.org. Mode d'emploi, travailler au Maroc.
Située au nord-ouest de l'Afrique, cette ancienne colonie française est devenue la 5e puissance économique du continent. Pays émergent dynamique, le Maroc devrait atteindre cette année un taux de croissance de l'ordre de 5%, notamment grâce à son agriculture, comme vous le constaterez sur trésor.economie.gouv.fr. Pour rejoindre les 50 000 Français déjà installés là-bas, suivez les conseils de diplomatie.gouv.fr qui vous donnent des pistes pour rédiger CV et lettres de motivation selon les usages locaux. Les secteurs offrant le plus d'opportunités aux étrangers sont principalement le transport, le tourisme, le BTP, l'environnement ou encore l'informatique. À noter que parler l'arabe n'est pas indispensable car beaucoup de Marocains maîtrisent le français. En revanche, se débrouiller dans la langue de Shakespeare ou de Cervantes sera un véritable plus. Si vous avez le profil, rendez-vous sur emploi.ma et sur anapec.org pour dénicher des offres. Si votre ambition est plutôt de créer une société dans le pays, faites-vous aider par la Chambre de commerce et d'industrie franco-marocaine, dont l'adresse internet est cfcim.org. Enfin, pour vous faire une idée de la vie marocaine, explorez les différents blogs de Français déjà installés au Maroc. Ceux-ci sont répertoriés sur expat-blog.com. Agenda. La ville de Poitiers organise pour la seconde fois le carrefour de l'emploi numérique le 12 novembre prochain au parc des expositions. Si vous êtes dans les parages et que le secteur vous intéresse, des entretiens de recrutement et des conférences vous y attendent. Ouvrez avenir-it.fr pour en savoir plus. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.